Salut tout le monde, bienvenue à la semaine 2 du Hot Topic. Aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est le sujet qu'on me pose le plus. Est-ce qu'on doit vendre notre propriété avant d'en acheter une? Toi, Larry, qu'est-ce que tu en penses? Bien, je pense que c'est différent pour tout le monde. Dépendant de la situation financière de notre client, la première chose à faire, c'est de ou le mettre en contact avec un de nos courtiers hypothécaires ou qu'ils fassent affaire avec leur banque qui va pouvoir mieux répondre à cette question vu que c'est vraiment leur domaine. Je dirais 9 fois sur 10, les gens doivent vendre leur maison avant d'acheter la maison de leur rêve. C'est sûr que c'est épeurant pour eux autres de mettre leur maison à vendre sans savoir ce qu'ils vont acheter ou quand ils vont pouvoir acheter. Nous, le système qu'on a en place pour minimiser le stress sur le vendeur qui devient un acheteur, on inscrit un long délai d'occupation sur la propriété. Donc, exemple, on met la maison à vendre au mois de septembre, mais on inscrit un délai d'occupation qui peut aller 4, 5, 6 mois plus tard. Donc, on sait que la propriété va vendre assez rapidement dans le marché actuel, mais au moins après, on sait que ça nous donne ce temps-là pour en trouver une autre. Et souvent, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on en trouve une autre, on peut réajuster la date après avec l'acheteur de la maison s'il est ouvert à ça, ou sinon on garde ça comme c'est. Mais au moins, on a eu le temps de trouver sans sentir une pression. Moi, maintenant, j'ai une question pour toi, Larry. Quelle est ton opinion sur la présentation d'une offre conditionnelle? Si notre client acheteur fait une offre conditionnelle à la vente de sa propriété, même si c'est la meilleure offre, elle ne va pas être acceptée. Pourquoi? Un vendeur, lui, il veut être sûr de sa shot. Et quand il reçoit des offres multiples, bien, souvent, il y en a deux qui sont pas mal proches. Alors, pourquoi il va accepter celle-là avec plus de conditions, surtout une condition de vente d'une autre maison? Ils vont être dans la même position en tant qu'acheteurs quand ils vont aller faire une offre sur une autre propriété. Ça ne va vraiment pas les avantager. Par contre, dans un marché plus un marché d'acheteurs. Mais là, ce qui arrive, c'est que ça serait complètement différent parce qu'il y aurait beaucoup d'inventaire et moins d'acheteurs. On dirait que l'acheteur, dans une situation comme ça, aurait le plus gros bout du bâton. Exactement. Tandis que dans un marché où on est présentement, l'acheteur aurait vraiment pas beaucoup de chance. Donc, il faut comprendre qu'il faut mettre toutes les chances de notre côté en tant qu'acheteur dans un marché aujourd'hui. Et la condition de vente, malheureusement, c'est un poids de trop dans la balance.